fera des merveilles dans ta vie au nom de Jésus. Je me concentre sur toi maintenant. Je vais te conduire au point où par la grâce de Dieu, face à face avec Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce moment, pour ce jour. Nous demandons, Seigneur, que ta bénédiction soit déversée sur ton peuple, sur tous sans exception en ce jour, au nom de Jésus. Prépare-nous pour le retour du Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour ton retour certain, nous prions que tu le fasses dans chaque vie et que tu nous prépares pour ce jour glorieux au nom de Jésus. Confirme ta parole dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en Ézéchiel chapitre 34, verset 26. Ézéchiel chapitre 34, verset 26. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Je ferai d'elle et des environs un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Voyez le verset 31. Verset 31, il dit: vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous mes brebis de mon pâturage, vous êtes les hommes. Je suis votre Dieu, dit le Seigneur. Alors, nous venons dans le Nouveau Testament, en Luc, chapitre 12, et nous lisons le verset 31. Luc 12, verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 32. Il parle du troupeau encore. Ézéchiel a parlé du troupeau. Ézéchiel a dit: plus de bénédictions viennent sur le troupeau. Maintenant, Christ mentionne le troupeau. Il dit: ne crains point petit troupeau. En comparé à la population du monde, c'est un petit troupeau. Comparé à toutes nos communautés, l'Église, les disciples, les croyants, les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, et un petit troupeau. Il dit: ne craignez point petit troupeau, car votre Père trouve bon de vous donner le royaume. Et le temps vient, et il viendra établir le royaume. Et il veut que tout son troupeau, les brebis de son pâturage, et ceux-là qui reçoivent les pluies de bénédiction, il veut que tout un chacun soit participant des profits de son retour au dernier jour. Alors nous considérons le message ce matin: recevoir les pluies du ciel avant le second avènement de Christ. Nous devons être prêts, nous devons nous préparer. Et comme nous nous préparons, que le Seigneur viendra et il nous trouvera comme les vieilles sages, prêts, et nous serons prêts à aller avec lui. Les pluies nous préparent. Les pluies nous préparent pour le retour du Seigneur. Nous allons considérer toutes ces lettres du mot pluie en anglais. Premièrement, nous avons la certitude de son second avènement. La certitude. Et la certitude que le Seigneur revient. Il revient pour toi, il revient pour moi, et il revient pour l'Église. Et il y a la certitude. Il y a donc ce caractère certain du retour du Seigneur. En Apocalypse au chapitre 1, verset 7. Apocalypse chapitre 1, lisons le verset 7. Apocalypse 1, verset 7 dit: voici il vient avec les nuées et dit: vous voyez, préparez
Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Quelqu'un crie là-bas, Amen. Ce mot Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et il en sera ainsi. Et c'est ainsi confirmé. Il y a la certitude, le caractère certain que le Seigneur revient. Alors il nous dit en Apocalypse chapitre 16, et nous lisons le verset 15. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Je viendrai certainement, je viendrai soudainement, je viendrai quand les gens dans la maison, lorsqu'ils ne s'attendent pas, il viendra soudainement et dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il vient. Et il nous dit donc que ce retour est sûr et certain, que ce retour sera soudain. Et quand il viendra, seuls ceux qui seront prêts, comme les vieilles sages qui ont été sauvés, qui sont nés de nouveau et dont les vies étaient donc agréables au Seigneur, elles ont gardé leur robe de justice, de salut. Elles ont gardé leurs vêtements. Elles n'ont pas permis à ce que ces vêtements soient souillés par le monde. Alors il dit, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. En Apocalypse chapitre 22, verset 7. En Apocalypse 2, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Voyez combien de fois déjà il nous le dit. Il parle de la certitude de son retour, l'assurance de son retour. Et le point défini qu'il revient. Alors, les prophètes ont prophétisé sa première venue. Ésaïe a parlé de lui, il vient. Les psaumes ont parlé de lui, il vient. Michée a parlé de lui, il vient. Et pendant que les gens, peut-être qu'ils menaient leur vie comme ils voulaient, il est venu. Et maintenant, la même parole de Dieu nous rassure qu'il reviendra la seconde fois. Il reviendra encore. Et il dit, voici, moi, ce Christ lui-même qui parle, il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alors, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 12. Verset 12, il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors dans le verset 20 nous dit, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Voyez cela, la certitude qu'il vient, la certitude, la garantie qu'il revient, l'impératif qu'il revient. Et l'un de ces jours, nous entendrons le son de la trompette. Premièrement, alors il viendra pour l'église à l'enlèvement. Après cela, la grande tribulation suivra. Et après 7 ans de la grande tribulation, il reviendra des cieux. Et tout œil le verra. Alors, ceux qui l'ont percé et ceux qui l'ont crucifié, ensuite, il va établir le règne millénaire et nous régnerons avec lui. J'ai dit, nous régnerons avec lui. Amen. Il dit, ainsi, viens, Seigneur Jésus. Il vient. Et je prie que tu ne rates pas au jour de son retour au nom de Jésus. La lettre suivante du mot en anglais, la première lettre, c'est la certitude de son second avènement. Deuxième, c'est la sainteté avant son second avènement. La sainteté pour son second avènement. La sainteté afin d'être prêt et d'être préparé et de ne pas rater lorsqu'il reviendra. Voyons Apocalypse chapitre 19, verset 7. La sainteté pour son second avènement. Il nous dit,
Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Mais comment? Verset 8. Verset 8, il dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de la sainteté, la pureté des saints. Pour être prêt pour son retour, ce n'est pas suffisant de dire, oh je suis chrétien, je suis né de nouveau, oh Dieu merci, pour tu es né de nouveau, mais tu dois avoir la sainteté qu'il nous donne par la foi, la sainteté dans le cœur, dans la vie, dans ton langage, dans tes comportements, dans tout ce que tu fais. Tu es pur entièrement, tu es pur entièrement, tu es juste entièrement, tu es saint devant Dieu, devant l'homme et même dans ta conscience. La conscience te rend témoignage que c'est la sainteté opérée par Dieu, accomplie par Dieu, et c'est là pour que le monde le voit. Voyons, en Hébreu, chapitre 12, verset 14. En Hébreu 12, verset 14. Il nous dit, recherchez la paix avec tous. Vous savez, si vous avez l'esprit violent, vous n'êtes pas prêt pour l'enlèvement, vous n'êtes pas prêt pour son retour, si vous avez une disposition bagarreuse, si les gens n'ont pas encore commencé à te faire la guerre, et tu es déjà prêt pour te battre, et tu veux te battre pour toute chose, et te battre contre tout le monde, tu critiques, tu te plais, et tu cherches quelque chose pour lequel il faut se battre. Tu n'es pas prêt pour le retour du Seigneur. Alors, si tu veux être prêt pour le retour du Seigneur, recherchez la paix avec tous les hommes. Recherche la paix avec ton épouse. Recherche la paix avec ton mari. Oh, pendant combien de temps allez-vous continuer à argumenter par rapport aux choses non essentielles? Ah, pourquoi ceci est là-bas? Pourquoi cela est là-bas? Et tu argumentes à tout moment. Et tu trimbales la colère. Et tu enseignes de la colère à tout moment. Recherche la paix avec ton épouse. Recherche la paix avec ton mari. Recherche la paix avec tes enfants. Et recherche la paix avec tes parents. Recherche la paix avec tes voisins. Recherche la paix avec tous les hommes. Dans ton service, recherche la paix. Dans ta communauté, recherche la paix. Et mais parfois, vous savez, parfois, on dit quelque chose sur toi, ce n'est pas vrai. Et tu sais, il ne se prépare pas pour l'enlèvement. C'est toi qui te prépares pour l'enlèvement. C'est toi qui te prépares pour le retour du Seigneur. Recherche la paix avec tous les hommes. Et la sainteté. Et la sanctification. La sainteté de cœur. La sainteté par expérience. La sainteté dans la vie que tu mènes. Et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, comme nous considérons 1 Thessaloniciens chapitre 5, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, voyons le verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Pas seulement le mal, apparent de mal. Il y a des gens qui t'observent, qui voient ce que tu fais, ce qui semble être mauvais, ce que les gens peuvent interpréter comme étant mal. Abstenez-vous de toute espèce, apparence du mal. Dans le verset 23, il dit, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça, c'est la sainteté. La sainteté. La sainteté qui vient à la sanctification. Tu es sauvé. Tes péchés sont pardonnés, tu es pardonné et tu as la paix avec Dieu et maintenant tu retournes à Dieu encore et tu t'engages, tu t'abandonnes et tu te consacres au Seigneur et il sanctifie ta vie, ton esprit, ton âme et ensuite il dit et ton corps et tu sois irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement que tu es saint le dimanche. Oh, ça, il peut ne pas venir ce dimanche. Il peut venir le mardi. Il peut venir le vendredi. Il peut
venir au moment où quelque chose se passe et tu es en colère hors de toi-même, tu reprends les anciennes bagarres et il vient. Et il dit, quand il viendra, il va te récompenser selon tes œuvres. Mais il veut que tu sois préservé, irrépréhensible, dans la sainteté, dans la justice, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il le fera. Il le fera. Il y a des gens qui croient que Dieu peut sauver, il va le faire. Il y a des gens qui croient que Dieu peut guérir, mais ils ne croient pas à la sainteté. Je ne parle pas des gens qui sont au dehors, je parle des gens qui sont dedans avec nous ici. Ils ne croient pas que le même Dieu, par l'opération du ciel, il sauve, il nous guérit par cette même opération de la grande puissance de Dieu. Il sanctifie et il nous renseigne et il purifie à l'intérieur entièrement. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La lettre suivante, c'est premièrement, c'est la certitude de son second avènement. Deuxièmement, la sainteté avant son second avènement. Et troisièmement, c'est les vainqueurs à son second avènement. Les vainqueurs à son second avènement. Comme le Seigneur vient, il ne vient pas pour ceux qui sont sous les pieds de Satan, qu'il fout le pied. Il ne vient pas pour ceux qui nagent dans l'océan du péché et qui ne peuvent pas vaincre. Il ne vient pas pour ceux-là qui sont vaincus par la chair, les œuvres de la chair. Il vient pour ceux qui sont vainqueurs et qui ont vaincu le péché, ils ont vaincu le moi, tu as vaincu les œuvres de la chair, tu as vaincu toutes les activités du monde. Il nous dit en Apocalypse, au chapitre 2, lisons le verset 25. Apocalypse, chapitre 2, lisons le verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que tu as, le salut, retiens-le fermement. La sainteté, retiens-la fermement. Un irréprochable pur, retiens-la fermement. L'espérance du ciel, retiens-la fermement. Ce que vous avez, l'expérience que nous avons en esprit, comme les doctrines que Christ nous a données, combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ne laisse pas les croisades t'arracher tes convictions. Oui, que nous abandonnons toute autre chose. Maintenant, nous laissons la sainteté, la justice, nous laissons la sanctification. Tout ce que nous voulons tenir maintenant, c'est la délivrance, la guérison. Non, non, non. Ce que vous avez, retenez-la. Tout ce que Christ a pourvu au calvaire, retenez-le. Ce que vous avez déjà, retenez-le. Jusqu'à ce que je vienne. Dans le verset 26, il dit à celui qui vaincra. Ce n'est pas qui a vécu il y a longtemps. Il n'est plus vainqueur maintenant. Ce n'est pas qu'il planifie dans l'avenir de vaincre. À celui qui vaincra à tout moment, au présent, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Alors il dit, il vient, et ceux-là, en privé, en public, quand ils sont seuls, quand ils sont avec les autres, quand ils sont libres, et personne ne peut même les dévier par rapport à ce qu'ils font. Ceux-là qui savent, personne ne peut savoir ce que je fais, mais je vais être vainqueur, parce que Christ te voit à tout moment, et il te connaît à tout moment. Alors celui qui vaincra et qui gardera les œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27.
il nous dit maintenant, il, ce vainqueur, et c'est ce vainqueur victorieux, celui-là qui a la puissance pour marcher dans la justice, dans la sainteté, et il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. En 1 Jean, chapitre 5, lisons le verset 4. Les vainqueurs à son second avènement. En 1 Jean, chapitre 4, chapitre 5, verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quiconque, qui n'est pas tout, en tout lieu, quiconque est né de Dieu. Vous savez, c'est comme ça que nous connaissons ceux qui sont nés de nouveau. C'est comme ça que nous connaissons ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu. Quand tu es né de nouveau, une nouvelle puissance du ciel, une nouvelle force d'en haut viennent dans ta vie. Et maintenant, même si tu étais un pécheur habituel avant, tu péchais, et maintenant tu n'avais pas le pouvoir de vaincre, maintenant que tu es né de nouveau, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5, qui est elle, qui est celui qui est celle qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Né de nouveau, croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ensuite, vous arrivez à vaincre. Et vous arrivez à vaincre continuellement. Vous arrivez à vaincre à tout moment. Voyons le verset 18 là-bas. Dans le verset 18, dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est comme ça qu'il faut vaincre. La tentation va venir. Tu dis non. Cette tentation revient encore. Tu dis non. Et l'impression va venir comme si tu dois faire quelque chose qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu. Tu dis non, je ne le ferai pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il ne va pas te toucher. Il ne pourra pas te souiller. Il ne va plus te tirer et te ramener dans ta vomissure au nom de Jésus. Sauvé, né de nouveau, ayant la grâce de Dieu dans ta vie et qui t'amène à être un vainqueur à tout moment. Si tu n'es pas un vainqueur, si tu pêches, tu commets le mal en secret, on peut t'appeler tel frère, telle soeur. Ça c'est de la bouche, mais ceux-là qui pourront aller au ciel à la fin et qui iront avec Christ quand il reviendra, ce sont ceux-là qui ont vécu et ont vécu toutes les mauvaises choses de leur vie passée. Premièrement, c'est la certitude de son second avènement. Deuxièmement, c'est la sainteté avant son second avènement. Troisièmement, c'est les vainqueurs à son second avènement. Et quatrièmement, la vigilance pour son second avènement. Vous savez, à plusieurs reprises, Christ lui-même a dit, pour ceux qui seront prêts et préparés, éligibles pour l'accompagner à son second avènement, il a dit qu'il doit veiller. Il doit veiller la vigilance pour son second avènement. Luc chapitre 21, verset 34. Luc chapitre 21, verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs, ne vous oubliez jamais, de peur,
Il n'y a pas de période pour qu'un chrétien, il n'y a pas de moment pour un chrétien d'être négligent, d'être vagabond, d'être pécheur, d'être rétrograde. Il n'y a pas de moment pour ça. De peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, sans être préparé, sans être prêt. Il dit, vous ne savez pas quand il va venir, soudainement il viendra, très bientôt il vient, à l'improviste il viendra, et il te dit que tu dois être prêt. Ne permets pas à un péché, à un mal, à une négligence, à un moment, quand tu te prépares pour son retour. Verset 35 nous dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Sur la face de la terre mondiale, partout, hommes, femmes, garçons et filles seront en train de faire ce qu'ils veulent, mais il viendra, très bientôt il viendra, sans être préparé il viendra. Alors il nous dit ce que nous devons faire afin de ne faire pas partie de ceux qui seront perdus quand il viendra. Verset 36. Alors il nous dit, veillez, veillez donc et priez en tout temps. Ce mot en tout temps, c'est pour, il dit veillez en tout temps et priez en tout temps. Veillez donc, parce qu'il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et d'être debout devant le Fils de l'homme. Il nous dit en Matthieu, chapitre 26, Matthieu, chapitre 26, verset 41, il nous dit, veillez et priez. Il a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, veillez et priez. Vous êtes sauvés, veillez et priez. Vous vous préparez et vous voulez être prêts pour le retour du Seigneur, veillez et priez. Vous ne voulez pas rater en ce jour final, veillez et priez. Vous ne voulez pas perdre votre récompense. Au moment de son retour, veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez cela? Il y a la tentation et il y a des gens qui, avec leur visage et leurs yeux grandement ouverts, ils savent qu'il y a la tentation là-bas et ils marchent et ils vont dans la tentation. Il y a des gens qui jouent avec la tentation. Il y a certains enfants qui diront, ah, je sais que papa n'aime pas ça, mais je vais provoquer papa. C'est une tentation. Et ça, c'est un péché. Et cette chose-là, c'est le mal. Non, je veux sortir papa de son gond et le faire crier. Il n'a pas crié il y a quelques moments maintenant. Depuis que je suis venu de la croisade, papa n'a pas encore crié. Il y a des hommes, des gens comme ça, comme il y a des femmes aussi qui veulent provoquer les gens par la tentation. Je vais voir combien de fois il est fort. Je vais voir combien de fois il est debout. Il y a des hommes qui vont également provoquer d'autres. Je veux voir, combien de fois ces gens sont solides et ils produisent la tentation et eux-mêmes entrent dans la tentation. Ce sont des joueurs, ils ne se préparent pas pour le ciel. Ils cherchent comment pousser les autres, comment piéger les autres. Mais le Seigneur dit, si tu as la pensée d'aller au ciel et tu as la pensée, tu as à cœur d'être prêt pour le retour du Seigneur, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je prie que tu sois prêt. Il dit, je prie que tu sois prêt. L'église ne veut pas être prête. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous savez ce que j'ai découvert parfois. Et prêtez attention.
Et je dis guérison, délivrance, guérison. Alors, et je dis au nom de Jésus, alors vous me donnez un amen mondial. Mais vous comprenez que c'est le travail normal de gagner tout le monde entier, toutes les guérisons, tout l'héritage du monde. Et s'il n'est pas saint, et s'il n'est pas prêt pour le ciel, que vas-tu donner en échange de ton âme? Alors, la sainteté est plus importante. À se préparer pour le ciel, c'est plus important. Alors, quand je dis, je prie que le Seigneur te prépare pour le ciel au nom de Jésus. Amen. Il veut que nous soyons prêts. Et il veut que tu sois prêt. Et tu seras prêt au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 16. Voyons le verset Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Cela veut dire soudainement. Cela veut dire sans annonce. Cela veut dire lorsque plusieurs sont endormis. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. La vigilance. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je prie que tu continues à veiller. Quand tu es seul, tu sauras que Satan ne veut pas que quelqu'un aille se prépare pour le retour du Seigneur. Tu seras vigilant quand il viendra. Quand ces messages viendront, ou quand les tentateurs viendront, quand les tentatrices viendront, tu vas tenir. Amen. Tu vas tenir ferme. Amen. Tu vas vaincre. Amen. Et rien ne pourra te pousser à rater le retour du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Premièrement, c'est la certitude de son second avènement. Deuxièmement, la sainteté avant son second avènement. Ensuite, les vainqueurs à son second avènement. Ensuite, la vigilance pour son second avènement. Et maintenant, cinquièmement, affermi pour son second avènement. Affermi pour son second avènement. Il y a des gens qui rampent, qui sortent et qui rampent pour revenir. Il y a des gens qui apparaissent et disparaissent. Il y a des gens, ils sont là maintenant. Et plus tard, ils ne sont plus là. Ils ne sont pas affermis. Affermis dans la foi chrétienne. Affermis dans le salut chrétien. Affermis dans leur relation avec le Seigneur. Peu importe là où ils se trouvent, peu importe là où ils vont, peu importe ce qui se passe, ils sont affermis et ils sont solides dans leur marche avec le Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons affermis, pas entrant et sortant, pas tombant et nous relevant, pas chaud et froid après, pas tiède, ni pas réellement là. Il veut que nous ayons l'affermissement dans la foi chrétienne, afin que quels que soient les vents qui soufflent, ces vents ne vont pas te faire tomber. Ces vents ne vont pas te faire rétrograder. Voyons, 1 Thessaloniciens chapitre 3, lisons le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu. Notre Père, ça c'est important. Il a fait premièrement vos cœurs. Vous avez l'expérience. Vous expérimentez la sainteté. Deuxièmement, vous persévérez dans la sainteté. Troisièmement, vous êtes affermis, irréprochables dans la sainteté. Ce sont ces gens-là que Dieu reviendra chercher. Ce n'est pas des gens qui ne sont pas sûrs de la sainteté. Est-ce que quelqu'un le sait? C'est ceux qui sont affermis qui le savent. Si personne d'autre sur terre n'a l'expérience, toi, tu as l'expérience, tu expérimentes, tu persévères et tu es affermé. Il dit,
afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Bonne œuvre. Vous êtes affermis dans les bonnes œuvres. Vous n'êtes pas dans les bonnes œuvres et après dans les mauvaises œuvres, la vérité et la fausseté, le scandale et l'erreur. Vous n'oscillez pas entre le bien et le mal et les œuvres de vos mains, les œuvres de votre vie. Vous êtes affermis dans les bonnes œuvres. Vous êtes affermis dans les bonnes œuvres à tout moment. Et toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ça c'est affermi. La lettre suivante, quand nous parlons la préparation. La préparation. Vous savez, dans la vie, si vous espérez quelque chose, vous vous préparez pour cette chose. Vous l'attendez. Je serai prêt. J'ai dit, je serai prêt. Je ne vous entends pas bien. Hein? Comme nous sommes là, et quand le Seigneur revient, au temps de Noé, Noé était prêt. Sa femme était prête. Les 3 fils étaient prêts. L'épouse et l'époux de ses enfants étaient prêts. Mais les autres n'étaient pas prêts. Et le déluge est venu et les a tous emportés. Au temps de Lot, Lot était prêt d'une certaine manière. L'épouse, sa femme, il semblait qu'elle était prête. Mais elle traînait les pas. Il y avait beaucoup du monde dans la vie de certaines personnes. Et il y avait beaucoup du monde dans la femme de Lot. Et comme il partait, l'ange a dit ne regardez pas en arrière. Et comme la femme de l'homme sortait de derrière, elle a regardé en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Et pour nous dire que cette chose peut encore arriver au moment de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit, comme cela a été au temps de Noé, il en sera ainsi lors de l'avènement, avant l'avènement du Seigneur. Ils mangeaient, buvaient, ils se mariaient, vendaient, plantaient et ils moissonnaient jusqu'à ce que le jour vienne. Et ils mariaient, donnaient leurs enfants en mariage. Alors plusieurs d'entre eux ont été perdus dans le jugement du déluge. Et Jésus a dit, alors, il en sera ainsi au moment du retour du Seigneur. Alors il a dit, et comme cela a été également au temps de Lot, quand le jugement est venu sur Sodome et Gomorrhe, il continuait dans les affaires comme d'habitude, la vie comme d'habitude, les activités comme d'habitude, le comportement comme d'habitude, l'ivrognerie comme d'habitude, et leur pratique charnelle comme d'habitude, jusqu'à ce que le jugement vienne et le feu de Dieu dans le jugement est venu sur eux. Alors Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Frère, tu es sauvé. Continue à suivre le Seigneur. Si tu continues, si vous persévérez dans ma parole, alors vous serez mes disciples. Sœur, tu es né de nouveau et tu as la conviction et tu veux être prête pour le retour du Seigneur. Garde ta conviction. Peu importe ce que tu vois des autres. Ah, je ne savais pas que cela est permis. Non, garde ta conviction. Ah, je ne savais pas
Comme si tu es chrétien, une soeur chrétienne, tu peux faire comme ça. Non, non, non. Garde ta conviction. Rappelle, souvenez-vous. Souviens-toi de la femme de l'autre. Garçon et fille. Vous êtes sauvés, nés de nouveau. Et votre vie doit être différente. Et vous attendez le retour du Seigneur. Il viendra une seule fois pour l'église. Il ne va pas venir et il enlève certaines personnes et il regarde sur eux et dit ah, tel n'est pas dedans, hein. Tel n'est pas parmi nous, hein. Tel n'est pas nous. Alors laisse-moi repartir et les chercher. C'est un seul enlèvement. Un seul enlèvement pour tout le monde entier. Et le Seigneur veut que tu sois prêt. La préparation pour son second avènement. La préparation pour son second avènement. Matthieu, chapitre 25. Je vous lis le verset 42. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il peut y avoir des gens qui diront, je vais faire ceci plus tard, je vais prier pour le pardon. Comment tu sais quand il va venir? Comment sais-tu que ça va venir avant que tu n'obtiennes ce pardon? Tu veux être négligent, tu veux nourrir, entretenir la chair, tu veux commettre le mal, tu veux essayer le péché. Ces gens-là n'apprécient pas le sacrifice de Christ. Ceux qui jouent avec leur vie, je vais faire ceci maintenant, je vais demander le pardon après. Il dit, veillez donc, puisque vous le savez, par quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44, il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure, au moment où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra, c'est Christ, le Seigneur qui revient. Le Fils de l'homme viendra. L'heure à laquelle vous ne penserez pas. Matthieu 25, verset 6. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous connaissez l'histoire. Les vierges folles n'étaient pas prêtes. Elles avaient des lampes. Et au début, elles avaient les lampes brûlées. Mais elles n'avaient pas de l'huile complémentaire. Je suis sauvé, c'est tout. Bon, on continue. Sois sanctifié, non? 20 ans, dans la foi chrétienne, il continue à se battre contre la colère, continue à se battre contre l'envie, tu continues à te battre contre le moi, tu continues à te battre avec toutes ces choses qui te font tomber au retour du Seigneur. Pourquoi ne pas avoir l'huile complémentaire et te rassurer que ta vie est claire et que ta vie est pure et que ton cœur, ta pensée, ton âme, que toute partie de ta vie a expérimenté la nature glorieuse de Christ. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 10 dit, pendant qu'elles allaient, les vieilles folles en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, ça c'est le mot. Nous devons être prêts. Le Seigneur revient. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts. On dit, et
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. Il n'y a pas la peine de prier pour le salut en ce moment. C'est plus la peine de dire, oh j'ai rétrogradé, maintenant je reviens, l'enlèvement a eu lieu, et ceux qui ne sont pas prêts, la porte fut fermée. Verset 13. Verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, quand le Fils de l'homme viendra. Il vient. Je dis, il vient. Je prie que tu sois prêt. Prêt avec le salut. Prêt avec la fermeté. Ferme dans le Seigneur. Prêt. Tu es ferme dans le Seigneur. Inébranlable dans le Seigneur. Et ta conviction est ferme et tu vis par la grâce de Dieu. Je prie que cette grâce continue à s'accroître dans ta vie au nom de Jésus. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Il nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'épouse, s'est préparée. L'épouse de Christ, l'église militante, l'église triomphante, l'église transformée, l'épouse purifiée, lavée, rendue pure par le sang de l'agneau, l'épouse s'est préparée. Verset 8, il dit, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tu seras prêt. Je serai prêt. La dernière lettre, la soudaineté de son second avènement. La soudaineté de son second avènement. Le Seigneur revient et ce sera soudain. Quand plusieurs dans le monde ne penseront pas à cela, ils penseront à l'économie, pas à son second avènement, ils penseront à ce que nous allons manger, à ce que nous allons boire, comment serons-nous vêtus. Ils ne pensent pas au second avènement, ils pensent aux études complémentaires, à toutes les études, à plus d'éducation, à plus de diplômes. Ils ne pensent pas au second avènement. Ils pensent au voyage, voyager là-bas, aller là-bas, aller ici. Ils pensent au retour du Seigneur. Soudainement, le Seigneur viendra. Et parce que ce n'était pas dans leur pensée, vous serez laissés derrière, à soudaineté, au second avènement de Christ. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Verset 2. Verset 2. Pour vous-même, car vous-même vous savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Car quand les hommes diront paix et sécurité, une
une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4 nous dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5, vous êtes tous enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Verset 8, mais nous qui sommes du jour, verset 6, ne tombons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7 nous dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9 nous rassure que Dieu ne nous a pas destiné à la colère. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Il ne veut pas. Il ne veut pas que nous ratons, soyons perdus pour être sous la colère de Dieu. Il veut que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Il viendra soudainement. Il veut que nous veillions afin que personne d'entre nous ne soit déçu en ce jour. Apocalypse chapitre 16, 15. Voici je viens comme un voleur soudainement, sans annonce. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je prie que tu ne sois pas nu. La justice de Dieu va t'habiller. La bonté de Dieu partout dans le monde, et la robe de justice sera pour toi au nom de Jésus. Qui sera prêt? Je serai prêt. Dis-le à haute voix, je serai prêt. Quand il viendra soudainement, le Seigneur lui-même te préparera. Tu ne rateras pas ce jour glorieux qui vient au nom de Jésus. Chapitre 22 d'Apocalypse. Chapitre 22, verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et je suis l'alpha. Écoutez-moi. Je ne suis pas un alpha. Quand vous dites un alpha, ça veut dire qu'il y a d'autres alphas. Et il est comme eux. Il est l'alpha et l'oméga. Pas un autre alpha. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Verset 14. Il dit, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ce n'est pas ceux qui viennent, et je fais partie d'eux. Ils ont la grâce, ils ont l'expérience du salut pour faire sa volonté. Et ils ont l'expérience de la sanctification pour faire cette volonté du plus profond de leur cœur. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes
dans la ville. Verset 15, il nous dit, dehors les chiens, les enchanteurs, vous connaissez les chiens, il ne parle pas des chiens littéralement, il parle de ceux-là qui agissent comme des chiens. Ils arrachent tout, ils s'infiltrent dans les affaires du truc, ils commettent les mauvaises choses ensemble. Au dehors, ils s'aboient comme des chiens sans honte. Au dehors. Or, au dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a des gens qui aiment le mensonge. Ils n'aiment pas le Seigneur. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur et aimer le mensonge au même moment. Dieu hait le mensonge. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu dois haïr le mensonge, comme Dieu hait le mensonge. Si tu aimes le mensonge, et quand il n'y a rien à mentir, tu fabriques le mensonge. Il dit, tous ces gens-là sont au dehors. Maintenant, la grâce de Dieu nous a présenté le salut et la purification et l'eau de vie. Il veut que tout le monde aille quand il viendra. Et je prie que tu sois prêt et tu ailles avec lui au nom de Jésus. Regardez-moi criant avec mon micro et les gens là-bas sans micro, vous ne pouvez pas crier. J'ai dit, le Seigneur va vous préparer et vous n'allez pas rater en ce jour au nom de Jésus. Verset 16. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17, et dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Tu peux venir. Il y a encore des chances. Il y a encore des jours de salut disponibles. L'Esprit, le Saint-Esprit et l'épouse et l'Église, le corps de Christ, dit viens. Et que celui qui est en écoute dit viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut, c'est encore disponible le salut. Est-ce que c'est disponible, la vie victorieuse? L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la vigilance. C'est encore disponible. L'avertissement dans la sainteté devant Dieu est encore disponible. C'est disponible. C'est encore disponible. La sanctification pour que tu sois prêt. L'Esprit et l'épouse dit viens. Et quiconque entend dit viens, et celui qui a soif vienne. Et quiconque veut, et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est disponible. La grâce est disponible. Je vais t'entendre. Amen. Amen. La piété est disponible. Amen. La préparation est disponible. Tout ce dont tu as besoin pour être prêt pour ce grand jour, pour ce jour. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Et toi, ça ne va pas quand il va venir. Quand il viendra, tout ce qu'il faut pour que tu sois prêt, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Nous allons maintenant nous lever et nous allons prier. Et nous allons parler à Dieu. Seigneur, me voici. Prépare-moi. Rends-moi prêt. Le Seigneur revient. Il n'y a pas de doute à ce chiffre. Il n'y a pas d'ordre de doute dans mon cœur. Le Seigneur revient. Et je veux être prêt quand il viendra. Parle au Seigneur dans la prière. Ouvre ta bouche et parle à Dieu dans la prière.
Le Seigneur nous a parlé. Élevons la voix à Dieu, parlons. Le Seigneur nous a parlé par nos serviteurs. Notre préparation. Nous devons être prêts. Nous devons recevoir les bénédictions du Seigneur, les plus de bénédictions. Pour être reçus dans la gloire plus tard. Prions. Élevons la voix et prions. Seigneur, je vais être prêt pour le retour du Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a rendu tout disponible pour nous. Et pour être prêt pour son retour. Seigneur, je m'offre à toi. Il a préparé les plus de bénédictions pour nous. Et il veut nous conduire dans les bénédictions éternelles avant la fin de notre voyage sur terre. Mais tout ce qu'il faut que nous donnons tout. Nous avons été rassurés. Il n'y a plus de bénédictions. Nous ne devons pas avoir peur, ne crée point. C'est la volonté de notre Père de nous donner le royaume. Nous devons nous rassurer que nous suivons les instructions, les commandements du Seigneur pour notre préparation. Il vient. Rappelez-vous, les pluies a été, premièrement, c'est la certitude, la garantie au sujet de son second avènement. C'est défini que Christ revient. Nous devons être prêts pour son retour. Il revient. La prophétie a été donnée. Il reviendra. Il était venu, qu'il venait la première fois, ça a été accompli. Il a donné sa vie. Il est mort, il est ressuscité comme prophétisé. Il est allé dans la gloire comme prophétisé. Maintenant, il revient. Ce sera accompli. C'est certain. Il revient. Il revient et il reviendra bientôt. Nous avons vu de la sainteté. Nous avons vu de la sainteté. Pour son second avènement, ce serait trop tard pour être saint. Nous devons être prêts. Pour le sang, nous devons être sanctifiés, purifiés. Nous devons rechercher la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté au Seigneur. Nous avons de la justice des saints pour que nous soyons prêts pour les noces de l'agneau. Nous devons veiller à ce que nous recherchons la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur, je veux la justice des saints. Je veux être prêt. Je veux faire partie de l'épouse pour participer aux noces de l'agneau. Revêtu du fin lin qui est les œuvres justes des saints. Nous devons veiller à ce que nous soyons pleinement sanctifiés, nous appeler de toute espèce de mal. Et le Dieu Tout-Puissant, notre Père, va nous sanctifier, corps, âme et esprit, pour être purifiés. Nous devons nous garder de tout contaminant, de toute impureté. Seigneur, je m'abandonne à toi. Rappelle-toi, les vainqueurs à son second avènement sont ceux-là qui seront dignes d'aller au ciel. Ce sont les vainqueurs qui porteront la couronne de justice. Celui qui vaincra. Pour vaincre, nous devons tenir ferme. Retenir ce que nous avons jusqu'à ce qu'il vienne. Nous ne devons pas permettre au diable de nous arracher la vérité, de nous prendre la parole, de nous prendre la vérité. Retenons ferme jusqu'à son retour. Nous devons vaincre tous les tentateurs, tout le mal. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde.
Ça fait partie de notre évidence, de notre salut. Vaincre le péché, vaincre le monde. Et nous garder purs. Et le malin ne nous touche pas. Le malin ne nous pollue pas, ne nous corrompt pas. Puis je vais me garder. Je suis né de Dieu. Je vais me garder. Le méchant ne va pas me toucher, ne va pas me polluer, ne va pas me corrompre, ne va pas me disqualifier pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur. Rappelle-toi la vigilance pour son second avènement. Nous devons veiller, nous devons prier, nous devons veiller, prier, nous devons prendre garde, nous devons veiller. Prenez garde, l'avertissement pour tous les croyants. Il doit venir comme un voleur dans la nuit, sans une annonce préalable du temps, de l'heure exacte. Nous devons être affermis pour son second avènement. Nous devons être fermes. Nous devons être résolus et fermes. Nous devons être affermis dans la volonté de Dieu. La préparation pour son second avènement. Prêt dans la journée, prêt dans la nuit. Soyez prêts, veillez. Nous devons être prêts. L'agneau de Dieu a fait le sacrifice. Nous devons être purifiés, lavés. Veille et prie, prends garde et prie. Le retour du Seigneur sera soudain. La soudaineté de son retour. Ce sera soudain. Voici il vient soudainement, comme un voleur dans la nuit. Cette destruction soudaine. Il y aura un enlèvement soudain pour ceux qui viennent, qui seront prêts pour son enlèvement. En un clin d'œil, nous serons partis. Pour ceux qui ne sont pas prêts, la ruine soudaine, ce ne sera pas notre part. Priez, dit Seigneur, je ferai partie de ceux qui seront enlevés. Quand le Sauveur reviendra, je ferai partie des saints qui seront enlevés. En un moment, en un clin d'œil, je serai changé et nous serons dans la gloire. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Nous serons nous garder purs. Sa récompense est avec lui. Heureux ceux qui veillent et observent ses commandements. Demande, c'est aide-moi. Si tu as la nature d'une brebis, tu ne dois pas avoir d'un chien ni d'un bouc pour assurer le bon berger. Il y a l'invitation à tous ceux qui viennent. Si tu te demandes, si tu te bagarres, si tu es garé, je me soumets à toi, Seigneur. Purifie-moi et prépare-moi. L'enlèvement aura lieu soudainement, en un moment, en un clin d'œil. Prépare-toi, frères et sœurs, prépare-toi. Tu veux écouter le son de la trompette. Que Dieu le renouvelle, lui donne plus de grâce. Plus d'onction, plus de force, plus de grâce lui soit donnée et que Dieu tue davantage pour nous. Et comme il travaille pour nous, que son travail ne soit pas vain.
va sonner, que nous nous retrouvons dans les cieux, dans le royaume. Que Dieu, remercions Dieu pour les exaucements de nos prières. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ton grand amour. Il a envoyé Jésus mourir pour notre rédemption, pour notre salut, pour notre purification et notre purge, pour être prêt pour l'enlèvement quand le moment viendra. Nous te remercions, Seigneur, pour ces paroles, ces avertissements, pour ces instructions que tu nous donnes. Pour que nous ne soyons pas négligents, que nous ne soyons pas paresseux, que nous ne compromettons pas, que nous fléchissons. La parole que nous avons écoutée nous aide chaque jour et nous aide à avancer sur le chemin de la sainteté. Donne la force, l'énergie, continue fermement jusqu'à la fin au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous ne serons pas comme la femme de Lot. Nous n'allons pas rater le royaume que tu prépares pour nous au nom de Jésus. Nous n'allons pas vendre notre droit d'aînesse. Nous n'allons pas vendre notre âme comme Judas Iscariote, qui a vendu son âme, qui a raté à cause de l'amour pour le Saint présent. Nous prions, nous allons suivre comme Enoch l'a fait. Nous allons marcher avec toi, nous allons évoluer comme les cieux d'antan, te suivre et continuer à avoir les regards sur Jésus, notre Sauveur. Et nous irons dans la gloire à la fin au nom de Jésus. Nous n'allons pas compromettre, nous n'allons pas rétrograder, nous n'allons pas permettre aux tâches de nous tacheter nos vêtements de justice au nom de Jésus. Nous allons continuer fermement, fidèlement, jusqu'à la fin au nom de Jésus. Nous prions pour nos serviteurs pour nous avertir, nous guider. Donne-nous plus de force pour te servir jusqu'à la fin au nom de Jésus. Paix ensemble, nous plaidons. Nous tous nous serons prêts, dignes pour le royaume éternel au nom de Jésus. Donne la victoire comme nous dans le programme, quand nous clôturons ce soir, que tu prépares nos cœurs à recevoir tout ce que tu nous as préparé ce soir au nom de Jésus. Et toutes les bénédictions de ce programme, Seigneur, nous prions qu'elles demeurent et abondent les âmes que tu as sauvées continuent, ceux que tu as guéris seront demeurer guéris, délivrés au nom de Jésus. Et pour toujours, nous aurons le repos éternel dans ton royaume éternel. Merci Père pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un grand Amen mondial. Un Amen de percée. Que Dieu vous bénisse. Merci.